avec nous, il est 6h43, des idées de voyage et des recettes parfaites pour l'été, c'est avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Et d'abord Vanessa Za, bonjour ma chère Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors direction le Var avec vous pour découvrir ou redécouvrir la saga de Saint-Tropez. Sur la plage, avouons-le, assez bling-bling en été, on peut le reconnaître, mais qui reste quand même les 10 autres mois de l'année, un village authentique. Et ça, c'est un bon plan pour partir en décalé début septembre, surtout que le village déploie un charme fou, hors saison, avec son petit port de pêche, une architecture bien homogène. Et puis c'est surtout le moment idéal pour rencontrer les vrais Tropéziens et qui ont fui l'été, qui reviennent. Et c'est justement ce Saint-Tropez-là qui a d'abord séduit les peintres. En premier, Paul Signac, le vrai découvreur du village. Il y a peint ses premières toiles et il a donné envie à Matisse et Bonnard de venir s'inspirer de cette lumière et de ces couleurs si particulières après. Alors on va faire un peu d'histoire, Vanessa. C'est en fait à la sortie de la guerre 39-45 qu'il y a eu un coup de projecteur sur Saint-Tropez qui est devenu doucement une station à la mode. Et c'est à l'hôtel de la Ponche que tout le monde pose ses valises. La Ponche, c'est le cœur, c'est l'âme de Saint-Tropez. Saint-Tropez doit presque tout à la Ponche. Aujourd'hui, c'est toujours une institution, plus de 80 ans après son ouverture. Et Simone Duckstein, qui est l'ex-propriétaire des lieux, reste la figure emblématique de Saint-Tropez, même si c'est une femme assez discrète. Alors, ce sont ses parents qui achètent en 1938 un petit bar dans le quartier le plus pauvre, le quartier des pêcheurs. On est juste devant le quai. Et c'est là que les pêcheurs viennent taper le carton quand ils ne veulent pas partir en mer. Et cet endroit séduit toute la bande de Saint-Germain-des-Prés. Boris Vian l'adopte dès 1945 et il y fait venir Juliette Gréco et puis évidemment Sartre et Simone de Beauvoir. Rien que ça. Et alors là, on arrive dans les années 50 et c'est le grand coup d'accélérateur pour Saint-Tropez. Oui, grâce à l'arrivée en 1955 d'un petit bout de femme qui vient juste d'écrire Bonjour Tristesse. Simone Duckstein s'en souvient. Sagan, parce qu'elle avait lu que Sartre et Simone de Beauvoir étaient venus, que Paul Éluard adorait l'endroit et que dans un petit jardinet à ciel ouvert, placé derrière le bar, il récitait ses poèmes. Donc c'était une époque bénie des dieux, le bonheur d'être heureux à nouveau, sans les horreurs de la guerre. C'était juste un petit paradis sur la terre à l'époque. Et c'est Françoise Sagan qui lance la mode des fêtes à Saint-Trope avec ses amis. Et en 1956, c'est des fenêtres de l'hôtel de la Ponche qu'elle observe le tournage d'un film mythique que vous connaissez tous. Et Dieu créa la femme de Vadim avec la grande et belle Brigitte Bardot, bébé qui incarne depuis la légende de Saint-Tropez. Justement, un petit conseil, poussez les portes du musée, de la gendarmerie et du cinéma, c'est un incontournable pour revivre toutes les grandes années ciné de cette station balnéaire. Mais dites-nous, Vanessa, est-ce qu'on peut toujours poser ces espadrilles à l'hôtel de la Ponche ? Oui, il vient tout juste d'être rénové dans son intégralité, mais toujours avec cette ambiance maison de vacances et familiale aussi. Ce sont deux familles qui perpétuent l'histoire, les Saltiel et les Sayer. Merci Vanessa Za. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, nouvelle semaine, nouveaux produits de saison, donc avec chaque jour des idées de recettes pour les cuisiner. Qu'est-ce qu'on cuisine cette semaine, Marion ? Alors, elle est blanche, noire, rouge ou violette. Je vois. Rondouillarde, elle a la peau fine. Et quand on la croque, ses petits grains craquent sous la dent. C'est donc la figue. Effectivement. Est-ce que vous connaissez sa particularité à cette figue ? Franchement, non. Elle a la peau douce. Pourquoi pas, effectivement. Ce serait le plus ancien fruit domestiqué autour du bassin méditerranéen. En France, elle serait arrivée au XIIIe siècle. Effectivement. Alors, on est lundi et tous les lundis, vous demandez donc à un producteur de nous parler d'une spécificité du produit de la semaine, donc de la figue aujourd'hui. Effectivement, et aujourd'hui, c'est Benoît Malos. Il est installé à Barbantane. Barbantane, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est l'un des fiefs des figuiers en plein cœur de la Provence. On y trouve notamment des figues qui portent le nom du village, les figues noires de Barbantane. Il faut dire que dans la région, les arbres sont souvent centenaires et certains troncs mesurent jusqu'à 1 mètre de diamètre. Ce n'est pas rien. Et Benoît Malos possède 4 hectares de figuiers. Il nous explique la caractéristique de cet arbre. C'est très spécifique le figuier. C'est pas comme pour les autres vergers où on peut amener des abeilles directement, nous, à l'aide d'apiculteurs, pour faire la pollinisation. Là, c'est vraiment cette petite guêpe lupicienne, donc toute petite. Donc une fois qu'elle a fécondé les fleurs mâles, ensuite elle peut aller sur les femelles et donc à partir de là, on pourra avoir une figue. Voilà. Sans cette petite guêpe, il n'y aurait pas de figue tout simplement. On n'a pas vraiment le contrôle sur ça, donc on essaye de mettre toutes nos chances en mettant des arbres femelles et de mâles un petit peu partout et en espérant que la guêpe puisse faire son travail correctement.
Et voilà, Dame Nature qui travaille. Ouais, Hein. effectivement, Naturellement, on ouais. ne peut rien faire avec les figuiers. Et une fois les figues à maturité, on les cueille, bien sûr, à la main. Des figues que Benoît Malos propose à la vente dans sa boutique, la Cabane de Marius. Donc, c'est en Provence. Mais vous pouvez les retrouver partout en France sous le label gustatif et solidaire qui sélectionne des produits de belle qualité et qui rémunère les producteurs à juste prix. Alors, chaque jour de cette semaine, Marion, vous allez nous donner des recettes à base de figues. Et donc, aujourd'hui, c'est le producteur Benoît Malos, hein, c'est bien ça, qui nous donne sa recette. Hein. Et alors, Benoît l'aime sans chichi, la figue. Alors, il la préfère en réalité cueillie sur l'arbre, mais c'est pas forcément facile. Alors, s'il faut la cuisiner, il l'aime à la poêle. On met un petit peu d'huile et on l'ouvre avant en croix, cette petite figue. Ouais. On ajoute un petit peu de fromage au centre. Alors lui, il l'aime avec le roquefort et il va laisser cuire ses figues comme ça à la poêle et laisser fondre le roquefort. Moi j'aime bien le mélange avec le Saint-Nectaire. Je sais pas vous. Je serai avec le roquefort. Moi. Vous pouvez vous lancer, pourquoi pas. Non. Alors, si vous ne souhaitez pas passer derrière les fourneaux, je vous emmène au domaine de Fontenay. C'est une très belle adresse dans la région, c'est à Loris, dans le Var. Le chef Guillaume Goupil, qui vient juste d'arriver cette année, adore la figue. Dans quelques jours, à l'ouverture du restaurant gastronomique Le Champ des Lunes, il va servir des figues en version salée. Je vais faire des tranches un petit peu épaisses de 5 mm pour accentuer un petit peu le goût. Je vais juste passer un petit coup de chalumeau, ce qui va les tiédir et du coup ce qui change un petit peu les goûts et puis et la texture en bouche. Donc voilà, donc elle est vraiment juste légèrement grillée et puis servie sur ce tartare de gambas de Méditerranée, assaisonné assez simplement avec juste une très bonne huile d'olive et qu'on va assaisonner avec un tout petit peu d'agrumes. Un tartare de gambas agrémenté de fenouil servi sur une bisque aromatisée au pastis. Un petit côté anisé apporté par le fenouil et le pastis, une saveur iodée via les gambas et de la gourmandise grâce à la sauce et ce croquant de figue. Ça, c'est vraiment frais, c'est parfait pour aujourd'hui. Bel assortiment. Merci Marion. Toutes vos recettes, évidemment, à retrouver sur europe1.fr.